Bienvenue sur la chaîne d'Icon. Elle tient dans une poche, elle filme en 4K à 120 images secondes. Elle encaisse les chocs, la pluie et même mes descentes foireuses. Voici la DJI Osmo Action 5 Pro en pack Adventure ainsi que les DJI Mic Mini. Je vous les déballe tout de suite. Alors dans le pack Adventure, ce qu'on reçoit, forcément c'est la caméra. Il y a aussi donc le pack avec les 3 batteries et le chargeur de batterie. Ce qui est sympa parce que comme ça, ça permet de charger les 3 en même temps. Ce qui est assez rare finalement, 3 batteries directes. On reçoit aussi un manche télescopique. Ensuite, on reçoit une petite cage qui permet de fixer la caméra en version, en mode horizontal ou en mode vertical. Ainsi que des câbles. Et alors 2 supports qui permettent de fixer donc 2 supports magnétiques. C'est assez sympa comme système, mieux que chez GoPro. Chez GoPro maintenant ils l'ont sorti en option, mais ici ils en fournissent 2 directement, ce qui est assez bien. Le manche télescopique est assez long, ce qui est sympa aussi. Il est muni d'une petite vis en dessous qui permet de la fixer sur d'autres trépieds. Alors en ce qui concerne les DJI Mic Mini, on a une belle petite boîte aussi où c'est la même chose que sur l'Action 5 Pro, c'est le même système de boîte. Là-dedans, on retrouvera la caisse qui permet de charger donc les 2 micros ainsi que le récepteur. À savoir que c'est un peu creusé, donc on peut même mettre le coupe-vent sur les micros et le laisser dedans. On aura une genre de housse qui permet de le transporter, un câble jack, un câble USB type C et un adaptateur USB type C qui permet de le connecter. Par exemple ici j'enregistre ma voix sur le logiciel Final Cut Pro en voix off via les micros. Le récepteur est branché à mon Mac et le micro est connecté au récepteur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau du son de ma voix. Alors la Osmo Action 5 Pro, c'est pas simplement une GoPro de plus, je dirais plutôt que c'est même la concurrente. C'est une caméra pensée pour les créateurs, avec une bonne stabilisation. On peut filmer donc en 4K 120 images secondes. On a un horizon balancing, ce qui permet de retourner la caméra un petit peu comme la GoPro quand on met l'objectif max. C'est une très bonne stabilisation, vous allez voir après dans les plans. On a surtout une vraie image dynamique, même en contre-jour ou en basse lumière. Je sais pas, d'après les tests, la GoPro 13 a un avantage de ce côté-là. Je trouve que les plans rentrent vraiment bien, même quand il y a des changements de lumière, quoi. Les menus ils sont clairs, l'écran tactile c'est réactif. En plus on a l'avantage d'avoir un écran tactile aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ce qui permet quand même de voir et de changer les réglages devant. C'est assez sympa, ce que GoPro ne fait pas. Le système pour changer les batteries et le clapet c'est beaucoup plus simple qu'une GoPro. Là où on galère quand on n'a pas d'ongle sur une GoPro, là c'est pas le cas. Ça permet vraiment d'avoir une bonne caméra. Côté micro, disons que je teste les DJI Mic Mini avec. J'ai testé aussi sans. Honnêtement, ça fonctionne bien. Maintenant, forcément, le vent, tout ce qui est bruit ambiant, etc., s'entend beaucoup plus que quand on met un micro-cravate muni d'un coupe-vent, quoi, hein. Donc forcément, on peut pas tout avoir non plus. Alors sur le terrain, j'ai voulu voir ce qu'elle valait vraiment. Elle est fixée sur moi, mais la stabilisation est quand même assez sympa. Ça encaisse les racines, les sauts, les à-coups, l'image reste fluide, propre, sans vibrer. Avec le grand angle, j'élargis mon champ sans distorsion. Parfait pour les descentes rapides et les paysages ouverts. Et côté son, honnêtement, les DJI Mic font l'affaire. J'ai pu tester. Il n'y a pas trop de bruit de vent, il n'y a pas trop de bruit ambiant. Ça capte bien le son de ma voix. Il y a très peu besoin de post-prod. C'est clean. Franchement, c'est sympa. Et dans le boîtier, forcément, c'est assez solide pour le transport. C'est tout petit, ça pèse rien. Vraiment génial. En ville ou en intérieur, franchement, ça gère tout aussi bien. Le rendu est ciné, même sans filtre ND. Le HDR auto équilibre bien les lumières, les couleurs sont naturelles et l'interface tactile permet de tout ajuster rapidement sans passer par une application ou autre, bien qu'on peut le faire via DJI Mimo. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui est assez amateur comme moi, qui fait un peu de vlog, qui fait des trucs
simple, pas trop besoin de retoucher l'image, c'est assez sympa. Alors, je vais vous parler maintenant des points forts et des limites. Ce que j'ai adoré, la qualité d'image, même en basse lumière, la stabilisation Rocksteady, la compacité du setup complet, le couplage parfait avec les DJI Mic Mini, à savoir que ces couplages-là peuvent se faire soit via le récepteur, soit via Bluetooth en direct vers la caméra. Il y a quand même encore quelques limites. La caméra peut chauffer à 4K à 120 images secondes. Bon, quand on est dehors, etc., c'est pas un problème. Par contre, quand on est à l'intérieur et qu'on filme assez longtemps, elle peut vite chauffer. Les accessoires sont parfois un peu trop propriétaires, ce qui est le cas. Bon, après, c'est quand même la plupart des systèmes GoPro fonctionnent dessus. Il y a moins d'accessoires chez DJI et les menus mériteraient parfois une logique plus simple pour les débutants. Quand on est habitué de ce genre de caméra, c'est pas un problème, mais ça peut aller en dérouter certains, bien que c'est assez simple quand même d'utilisation. En conclusion, dans l'ensemble, c'est une caméra qui fonctionne hyper bien, compacte, robuste, pro, rapide à mettre en place. Que tu sois créateur, vlogueur ou rider, c'est un setup qui te libère. Tu filmes plus, tu galères moins. Et moi, c'est officiel, elle va me suivre partout, que ce soit dans les villes, en vélo, en VTT, dans mes prochaines vidéos. Si ce combo t'intéresse ou si tu as des questions sur le matos, pose-les en commentaire. Et si tu aimes les vidéos où on parle de VTT, technologie et même d'images, pense à t'abonner, il y a du lourd qui arrive.